On fera une vidéo sur la saison d'Anderlecht, mais j'attends qu'on gagne la Conference League. Mais tranquille, quand on l'aura gagné, on fera une vidéo dessus. Est-ce que j'ai pas raison? Oui, tu as raison. Anderlecht, Anderlecht, Anderlecht champion. Allez. Paix à son âme, grand Jojo. Je sais pas s'il repose en paix, mais j'espère que déjà au moins il arrive à trouver le repos, parce que vraiment, avec ce club de merde. Non, comment allez-vous? Moi ça va super, hein, forcément. Très très content d'être là, hein, voilà. On va parler de la fin de saison Anderlecht. Vraiment une fin de saison qui est cool. Pour Trésor, en retrait, il y a du monde. Pencil au deuxième poteau, le voilà, Pencil, et c'est fini. 5-2 pour le Racing Game. Qui est agréable. 3-1 pour le moment. La qualification au bout du pied gauche de Merdink. Voilà qui est fait. C'est l'AZ Alkmaar qui est qualifié pour les demi-finales. Il y a de la victoire, il y a de la combativité sur le terrain. Ils sont à 2 là, et personne n'est venu aider Strookens pour défendre. Skovs, c'est un bon ballon. Betts, but 2-3. Un vrai engouement autour de l'institution Anderlecht. Malin vient s'imposer. Écoutez les sifflets. Il résume parfaitement la saison du Sporting d'Anderlecht. La pire depuis 1931, depuis quasiment 100 ans. Des supporters qui sont là, qui poussent les joueurs jusqu'au bout. Veulent aller saluer les supporters. Ils ont hésité. Les repoussent. Ils ont hésité, là ça fait 45 secondes, Rimmer part sur le front. Vous pouvez pas, votre saison est pourrie, vous rentrez dans le vestiaire et ça sert à rien, les supporters sont mécontents et on peut les comprendre. Hein. Des joueurs qui mouillent le maillot. Si ça se termine sur une victoire, ils ont tout donné, ils ont fait le max. Ici, moi j'ai rien vu. Ouais, bon après il les mouille parce qu'il pleut, mais moi le maillot il est mouillé, tu vois. Non mais non, c'est vraiment super de voir cette fin de saison et même la saison dans son ensemble, hein, parce que voilà, on va pouvoir ouvrir. On va pouvoir ouvrir le tribunal. Non, mais c'est super, hein, on est vraiment une saison, on est 11e. Et ouais, on est 11e, voilà. Super le classement, c'est cool. Je croyais qu'avec le standard pour faire ça, non, du coup, nous aussi, on est capable d'être 11e. Mais 11e, putain. 11e. Mais comment c'est possible, même 11e, frère, t'es même pas... Tu peux faire une saison moyenne, ça arrive à tous les clubs, hein, même les plus grands clubs, à un moment donné dans leur vie, ont pas fait des saisons brillantes. Mais dans la colonne de droite, mais être vraiment bien dans la colonne de droite, tu sais, dans cette zone-là, là, un peu bizarre, normalement, c'est Saint-Tron et Courtrai qui sont là, moi, ça m'effraie, je vais pas te mentir, ça m'effraie. Il y a encore 5 ans, on disait qu'on faisait une saison de merde, au moins, on finissait la saison 6e, on était en play-off 1. On va essayer de refaire un peu tout le bilan de la saison qui a été au top, y a pas à dire. Parce que finalement, ça démarrait pas trop mal, hein. On a démarré quand même par une victoire. Et Anderlecht qui démarre sa saison par une victoire, c'est assez rare pour le souligner, faut quand même le dire. Toute l'année, on a bouffé la poussière en championnat, c'est terrible. Les matchs, globalement, t'as eu un match sur 3, un match sur 4 qui était abouti, mais la plupart des matchs étaient déprimants as fuck. Le seul point positif, c'était l'Europe. Et on va en parler de l'Europe justement, parce que c'était là un peu la bouffée d'oxygène de la saison, c'était l'Europe. On y est allé avec consultant, voilà, hein, les tickets sont tous là, voilà, je te les jette partout à ta gueule. Voilà, alors on a cru à un moment donné qu'on passerait pas les poules parce que voilà, les matchs, franchement on était au stade avec consultants, les matchs de poules c'était globalement assez triste. Au final tu passes la poule en 10 ans, on est donc passé de ça. Tu vois, il y a 10 ans, quand t'allais à la boutique du club, tu pouvais trouver ce genre de truc, tu vois. On dirait que je fais un unboxing. T'as vu, il y a un chiffre là. Bon, après, depuis, on a regagné 2. Mais tu sais, cette écharpe-là, ça devient une édition collector. À quand on va revendre des écharpes où c'est marqué champion dessus? Et en fait, le souci, c'est que plus le temps passe, plus en fait, on a le sentiment qu'on fait que régresser. Alors qu'à chaque fin de saison, on se dit, non, mais de toute façon, ça pourra pas être pire que celle qu'on vient de faire. L'année prochaine, on joue le maintien, hein, je te le dis. Et pourtant, c'est dommage parce que, en fait, il y a de cela encore 15 jours, ils avaient tout en main. C'est ça, en fait, ils ont tout ruiné là en une semaine, hein. Ça a démarré à Genk et ça s'est terminé contre Malines. Voilà, ils ont tout baisé en une semaine. Après, vous voir le point positif pour eux, c'est qu'ils partent en vacances. Voilà, ils sont en vacances, ils en ont eu besoin parce qu'ils ont vraiment beaucoup charbonné toute l'année. Ils ont vraiment trop donné et là, ils ont besoin de repos, tu vois. Et 8 mois de repos, ça va leur faire du bien. Non mais sans déconner, c'est quand même le 23 avril, ta saison est terminée et tu t'appelles Anderlecht. Tu es le club le plus important du pays, t'es censé être le club qui représente la Belgique sur la scène européenne, t'es 11e de ton putain de championnat, et ta saison est finie un 23
avril. Personne n'a jamais vu ça de sa vie. Genre, c'est pour moi le fiasco de la saison. Il a déjà démarré avec cet événement-là, évidemment. Vincent Kompany n'est plus l'entraîneur d'Anderlecht. Le club bruxellois l'a annoncé dans un communiqué. Anderlecht évoque une séparation d'un commun accord. Alors c'est marrant parce qu'à l'époque on avait fait un stream avec Consultant, qui d'ailleurs est un des rares streams qu'on ait fait en 2022 parce qu'en 2022, j'ai été enlevé par les aliens. D'ailleurs, à la base, ça devait être une vidéo qui est pas sortie. C'était une vidéo sur le départ de Kompany et l'arrivée de Mazou. Et on disait ça. Que penses-tu du fait qu'il soit parti? Parce qu'en soi, il y a des gens qui pourraient... Parce qu'il y a des gens qui sont contents, des gens qui sont heureux qu'il soit parti. Est-ce que c'est ton cas? C'est tout l'inverse, en fait. Lui, justement, il voulait redonner l'ADN du club. Et tu penses qu'il en était capable? C'était sur la bonne voie, en vrai. C'était sur la bonne voie. Même moi, c'est des décisions que je comprends pas, en fait. Genre... Pourquoi maintenant, pendant 3 ans, on nous dit ouais, Kompany vient, va mettre en place un projet, machin, rester derrière lui, on reste derrière lui. Et à En fait, quand il est arrivé, il a toujours dit qu'il fallait de la patience, que ça allait prendre du temps et tout. Ouais. Et au final, en fait, il vire juste au moment où ça commence à marcher, quoi. C'est ça. On n'était pas fan avec Consultant du départ de Kompany parce que pour nous, bon déjà on avait le sentiment que le club se foutait de notre gueule parce que quand Cook ramène Kompany, on nous explique que c'est pour un projet à long terme, le mec va être là pour minimum 5 ans, il y a un vrai truc qui commence à se mettre en place, tu vois, mais on sait que ça va prendre du temps. Mais en vrai, moi sur le moment, je voulais être patient parce que le club à ce moment-là est tellement dans une merde noire. Déjà, il nous ramène Kompany, t'es tout nu déjà. On a été derrière Kompany dès le début, on a été... Et franchement, je regrette pas. Je regrette pas parce que je sais qu'à l'époque, plein de gens étaient contre Kompany. Plein de gens disaient que ce qu'il faisait c'était de la merde. Moi je suis pas d'accord, pour moi Kompany faisait du très bon boulot. Et justement là où on s'en rend compte maintenant après coup, c'est que le boulot incroyable que faisait Kompany, c'est qu'il a quand même réussi à être en play-off 1 et à finir 3ème la saison passée et à faire finale de coupe avec une équipe de bras cassés. Moi je maintiens qu'avec Kompany cette année sur le banc entraîneur, on joue le titre. En tout cas on n'est pas 11ème. Non mais et du coup tu ramènes Mazou. Moi les gars je l'avais dit à l'époque, et Consultant on l'avait dit, Mazou à Anderlecht, j'y croyais pas. On l'avenir un peu parce que du coup Mazou est pressenti pour succéder à Kompany. Je vois qu'on est sur la même longueur d'onde. Tu n'es pas fan d'une arrivée de Mazou à Anderlecht. Après peut-être que nos arguments sont pas les mêmes. Moi je pense c'est pas un mauvais coach. La preuve, c'est qu'il a réussi quand même à te faire des trucs. Le problème de Mazou, je pense, et pour moi, c'est là où... Pour moi, ça va coincer, c'est que c'est pas un coach fait pour les grands clubs. Et quand je parle de grands clubs, j'entends par là club où il y a une pression sur l'entraîneur. Et même pour lui, c'est pas un bon plan. En vrai, moi, si je pouvais lui parler, je dirais ne viens pas. Enfin, pour nous, c'est pas un bon plan et pour lui non plus. Le problème d'Anderlecht, c'est que c'est un club, si il perd 2 matchs de suite, il va se faire massacrer. Si, après 5 journées de championnat, il n'a pas mis en place un système de jeu qui va marcher et qui va plaire au public, c'est-à-dire nous, gagner, ça suffit pas. Il faut gagner, mais en plus, il faut qu'il y ait du jeu. Mazou, c'est un mec, ça marche bien avec une équipe, mais ça marchera pas avec l'autre. Pour moi, Mazou n'est pas fait pour aller entraîner dans l'équipe. Mais c'est intéressant, je trouve, ce qu'on disait à l'époque, et ça préchotait bien ce qui allait se passer après, tu vois. Voilà, j'ai l'impression que les supporters d'Anderlecht ont décidé de mettre fin au match. C'est une petite catastrophe, évidemment, pour le Sporting, à quelques jours d'affronter le Steaua Bucarest en Conference League. Est-ce que ce sera avec Felice Mazou? Pas sûr du tout. Le bilan d'Anderlecht, 0/12. Pour moi, Mazou, c'était pas la bonne approche vis-à-vis d'Anderlecht. Mazou, c'est un jeu hyper défensif. Et si déjà les supporters d'Anderlecht pouvaient pas blairer des entraîneurs à la René Weiler qui misaient tout sur les transitions et qui misaient tout sur les contres, je vois pas pourquoi est-ce qu'ils aimeraient plus un Mazou, tu vois ce que je veux dire. Cette saison-ci, pour moi, ça démarrait déjà très mal. Déjà par rapport au mec qui est sur le banc. Je n'étais pas un fan de Mazou. Alors après, pour moi, à partir du moment où il arrive au club, faut lui laisser le temps. Et le problème de Mazou, c'est qu'on lui a pas laissé le temps. Felice Mazou a été remercié ce matin au terme d'une réunion qui a eu lieu à Tubize et non pas ici à Nerpede pour des questions de sécurité. Tu vires Mazou, au final tu nous ramènes Rimmer, alors on va parler de Rimmer après. Non mais du coup forcément le passage de Mazou à Anderlecht, bah ça a pas été le meilleur passage, il faut le reconnaître maintenant. Moi je maintiens qu'on l'a peut-être aussi jeté trop vite, alors bien sûr les résultats n'étaient pas là, mais moi j'ai envie de dire un truc. Quand Mazou est viré du club, je crois on est quoi, on est 12ème, 13ème, enfin bref, on est fin de saison avec Rimmer, on est 11ème. Donc vraiment, au final, tu fais le bilan comptable avec Rimmer, on n'est pas beaucoup plus haut que quand Mazou est parti. Hein. Donc c'est juste pour essayer de défendre un peu Mazou, parce que bien sûr que pour moi, Mazou devait partir. Mais le problème de Mazou, en fait, c'est même pas qu'il aurait dû être viré. Le problème de Mazou, c'est qu'il n'aurait dû jamais venir en Anderlecht. Parce que pour moi, Mazou, c'est une erreur de casting. Là où, en revanche, Mazou a pour moi gagné son crédit, c'est qu'il nous a qualifié pour l'Europe. Alors même si c'est au tir au but, voilà, au moins le boulot est fait et tu nous qualifies pour l'Europe. Et il y avait des matchs où, bah finalement, c'était pas mauvais. Et tu voyais des fois aussi que Mazou, il faisait avec ce qu'il avait. Parce qu'on va en parler aussi, les entraîneurs
entraîneur, moi je veux bien, mais à un moment donné, faut peut-être aussi remettre en question le niveau de certains mecs. Je suis désolé, mais comment tu peux aligner une équipe pareille? Cette équipe-là, les gars, je suis désolé, mais elle est fatiguée, mais comme c'est pas permis, j'ai rarement vu une équipe aussi déglinguée. Et pour moi, la réalité, c'est qu'on est à notre place, en fait. Bryan Rimmer arrive, alors les débuts sont un peu mitigés, et ensuite t'as cette bonne période, ouais, à partir de février, où pendant un mois, de février à mars, Anderlecht fait cette série de clean sheets, on gagne des matchs, où on prend pas de but. En Europe, on commence à raconter une histoire, parce que là aussi, finalement, la vraie épopée européenne, enfin ce qui aurait pu être une épopée européenne, a démarré, je trouve, avec le barrage face à Ludogorets. Il a commencé à avoir un engouement petit à petit, et très vite, en fait, on s'est rendu compte que, en fait, on avait deux Anderlecht. On avait l'Anderlecht en championnat qui te fait des matchs moyens tous les dimanches, et puis le jeudi soir, là, l'équipe se transforme, tu sais pas pourquoi. Les mecs vont éliminer Ludogorets dans un match retour qui a été exceptionnel. Tu passes le tour suivant, tu joues Villarreal. J'avais lu la stat, ça faisait 40 ans qu'Anderlecht n'avait pas été gagné en Espagne. Alors bien sûr, c'est un gros braquage. Et tu te dis, mais putain, en fait, on peut faire quelque chose avec cette équipe. On peut y arriver, en fait. C'est pas une question de niveau. C'est une question que les mecs ont juste pas les couilles. Mais s'ils ont les couilles, rien n'est impossible, tu vois. Et tu te dis, en fait, on est toujours un grand club. Et finalement, l'histoire est belle parce que tu te dis, ok, en championnat, on n'est pas bon, mais en Europe, on fait le boulot. Et tu te dis, alors oui, c'est que la Conference League, mais au moins, déjà, on sauve le COF UEFA. Et puis finalement, tu joues ce quart face à Alkmaar, qui était devenu un peu le favori de la compète. Et là, mais tu fais un match, mais c'est lunaire. Centre! Oh, mais applique-toi! Oh, fallait t'orienter mieux. Centre! Oui! Ouais, par contre, faites pas attention à Laurent Houtan qui gueule dans la vidéo, c'est rien, t'inquiète, c'est pas important. Comment c'est possible ça? Oh, ça va être 2-0 là. Hein? Tire! C'est goal! 2-0 à la maison, 2-0. Donc là, t'as tout en main. Et en fait, on discutait entre nous, et c'est ce qu'on se disait finalement. Le seul moyen de sauver ta saison, parce que bon, on savait que top 8, même si tu fais 8ème, ça reste dégueulasse quand tu t'appelles Anderlecht. Donc, on s'est dit, le seul moyen de sauver la saison, c'est d'aller chercher l'Europe en fait, c'est d'aller gagner cette putain de Conference League. Alors, ce serait le plus gros braquage de l'histoire du football récent, je pense, mais qu'est-ce que ce serait exceptionnel. 2-0, c'est un score inespéré face à la Z Alkmaar, qui était pour moi la meilleure équipe de la Conference League depuis qu'ils ont sorti la Lazio. Ça fait plus de 30 ans que le club n'a pas fait demi-finale d'Europe. Tu te dis, mais il peut se passer un truc, ça peut être exceptionnel. Et là, les mecs ont décidé de choke le truc. C'est une dinguerie de nous faire un match pareil. Ce match-là, c'est symbolique de la fin de saison désastreuse de ce club. Au final, sur cette campagne européenne, moi, j'ai un goût de trop peu, parce que finalement, avec ce score de 2-0 acquis au match aller, tu ne peux pas arriver et perdre ton avance au bout de 10 minutes. Et encore, on a une chance dans ce match, c'est que Alkmaar, en plus, n'est même pas foutu de nous mener 4-0 à la mi-temps. Ça va en prolongue, la prolongue, il se passe rien. Le match est devenu enterré complet, parce que je crois même Anderlecht, ils se sont dit, vas-y, on va y aller au penalty. Ce qui est terrible, c'est que finalement, c'est Vertonghen qui rate son penalty. Plutôt, c'est le gardien qui arrête le penalty de Vertonghen. Et ce qui est terrible, parce que pour moi, Vertonghen est l'un des seuls joueurs qui, pour moi, n'a rien à se reprocher ce soir-là, Vertonghen. Mais c'est à l'image de sa saison aussi, c'est le seul qui tient la boutique. C'est quand même terrible, c'est ton joueur le plus vieux. Le mec, il a 43 ans, c'est lui qui tient toute la boutique. Et on peut pas en dire autant de certains mecs, comme Dreyer, fils de... On peut parler de ce mec ou pas? 4 millions il a coûté. Et il est pas capable de faire un contrôle, ce fils de... Alors oui, je veux bien, il a marqué contre Villarreal, mais le problème en fait de Dreyer, de Hachimérou, c'est qu'en fait tous ces mecs-là, j'ai passé ma saison à dire qu'ils étaient à chier, et à chaque fois en Europe, ils ont marqué, ils m'ont fait lever de ma chaise. Mais globalement, Dreyer, je suis désolé, il va pas m'escroquer. Il ne m'achètera pas avec son but contre Villarreal. Moi, je ne crois pas à supercherie. Dreyer, 4 millions. Et en fait, tu te rends compte que depuis qu'Yari s'est blessé, tout est parti en couille. Mais c'est un des rares qui a rien à se reprocher avec Verbrugge, avec Slimani. Oh, Slimani, par contre, lui, vraiment, je lui fais un boulot à celui-là, c'est une dinguerie. Et il débarque en janvier, il fait une meilleure saison que la moitié de l'équipe qui est là depuis août. Avec Slimani, on a enfin trouvé un neuf. C'est quand même mieux que Fabio Silva. Pour moi, c'est le neuf qu'il nous fallait, et j'espère vraiment qu'on pourra le garder. Bon, on va parler de Wouter van de Noot. Wouter van de Noot, qui donc se permet de virer Compagnie parce qu'il s'entend pas avec. Déjà là, à partir de ce moment-là, pour moi, si tu m'expliques que t'es là pour l'intérêt du club, non, t'es pas pour
l'intérêt du club. Quand tu vires le meilleur coach qu'Anderlecht ait eu depuis René Weiler, je suis désolé, mais pour moi, tu n'es pas là dans l'intérêt du club. Ne viens pas m'expliquer ça. Donc, il nous vire Mazou, que lui-même est allé chercher, qu'ils ont dû virer forcément. Mais je suppose que Mazou avait un contrat en béton, donc ça a sûrement dû coûter du fric au club. Et il nous ramène ensuite Brian Rimmer, parce que c'est un coach moderne. Alors, voici la définition d'un coach moderne d'après 22 Notes. Qu'est-ce qu'est la définition pour vous d'un coach moderne? Ouais, mais écoute, Le mec ne sait même pas c'est quoi. Marc Wilmots lui demande c'est quoi un coach moderne pour lui. T'aimas sa réponse. Tu vois, c'est ça que je pose une question. C'est uniquement quelqu'un qui travaille de la tasse. Parce que c'est trop facile de résumer ça. Il y a eu la période des Mais c'est vrai que c'est une bonne question. On parle beaucoup de coach moderne. Théoriquement, c'est quoi un coach moderne? C'est une question que Marc se posait dans la communication. Parfois, il n'y a pas que vous qui utilisez ce terme d'ailleurs. mais bon, franchement, j'ai pas envie d'y entrer, non. J'ai jamais vu un mec autant bégayer de sa vie. Alors on va venir, ouais, mais c'est parce qu'il parle en français, il parle dans sa langue. Il est allé après sur la VRT, il a bégayé même en flamand. Hein, mais je pense dans toutes les langues, il aurait bégayé ce mec. Le mec ne sait juste pas t'expliquer c'est quoi un coach moderne. Donc en gros, il a juste allé chercher. On sait pas pourquoi, parce que même lui il ne sait pas ce qu'il a pris finalement, il sait pas ce qui est bon pour Anderlecht. Pour moi, d'ailleurs les supporters le demandent depuis déjà très longtemps. Wouter van de Noot doit partir, et pas que lui. La direction sportive doit se barrer parce que c'est désastreux la direction sportive de ce club. Les mecs te font des transferts incohérents, ils te laissent partir les jeunes pour des miches de pain, alors que moi je suis désolé mais je me rappelle d'un Cook qui il y a de cela 3 ans de cela, 3-4 ans, vient dans la tribune et nous expliquait quoi? Nous expliquait que oui, le but d'Anderlecht c'est d'être l'Ajax de Belgique. Mais si vous voulez être l'Ajax de Belgique, alors mais commencez déjà alors par faire comme eux et à blinder un peu les contrats de vos jeunes, parce que je suis désolé mais là on va même remonter à plus loin dans le temps, mais laissez partir des Salemakers pour 3,5 millions d'euros, laissez partir à Aitelage pour 2 millions et un mois plus tard t'as Verskaren qui se blesse. Les gars, je sais pas c'est quoi la gestion sportive de ce club, mais elle est cataclysmique en fait. La direction sportive est il faut dire les termes, elle est nulle à chier, et tu laisses partir des jeunes de Nerped que t'as formés pendant des années qui peuvent jouer gratos pour toi, pour aller acheter des mecs comme Dreyer à 4 millions d'euros qui savent pas faire un contrôle et qui savent pas aligner 2 passes. Mais c'est une honte en fait, c'est pas possible de faire des transferts comme ça. Tu signes des joueurs en prêt, tu n'as même pas de clause d'achat dessus. Voilà, tu sais que le mec il est là pour 6 mois, c'est un joueur random. Pour moi, la direction sportive, elle a montré que elle était pas capable de gérer les jeunes, elle est pas capable de gérer les transferts, et ça c'est quand même terrible. Elle est pas capable de trouver les bons profils dont on a besoin. On est en 2023, on n'a toujours pas un entrejeu digne de ce nom. Alors même si des fois Hachimero a fait des bons matchs, ça fait 5 ans, on n'a pas de neuf. Heureusement que maintenant on a Slimani, mais voilà, maintenant que la saison est finie, est-ce qu'il sera là l'année prochaine? Je l'espère du fond du cœur, parce que sans déconner, si on perd Slimani à l'été, mais c'est terrible, on revient au point de départ. T'as toujours pas non plus des backs dignes de ce nom. Les gars, on a toujours pas de back gauche, on a toujours pas de back droit digne de ce nom. La direction sportive a prouvé que justement elle n'a rien prouvé, donc elle doit se barrer. Wouter van de Noot doit se barrer, et il faut nous mettre un président compétent. Comment tu veux que les joueurs aient envie de mouiller le maillot et de se donner pour le club si déjà le président est un mou de l'anus? Maintenant la question de Rimmer, est-ce qu'il faut le faire partir, est-ce qu'il faut le laisser? Je sais pas. Pour moi, Brian Rimmer, le souci en fait c'est que si tu le vires, t'es reparti avec un nouveau cycle où il faut retrouver un nouvel entraîneur, reconstruire quelque chose. Pour moi le vrai problème c'est déjà il faut trouver une équipe. Pour moi la solution c'est que tu as l'un des meilleurs centres de formation d'Europe, et pour moi c'est pas compliqué. Comment faire remonter le club? Pour moi il faut acheter des joueurs, il faut des gars comme Vertonghen, comme Slimani, voilà, ces mecs là il faut les garder, il faut garder des Kador, des Refaelov, etc. pour encadrer des jeunes. Mais pour moi tu dois bâtir une équipe avec des mecs de Nerped. Pour moi il y a que comme ça que tu pourras y arriver. Le problème des jeunes de Nerped c'est que on les met pas dans les bonnes conditions, et le problème aussi c'est que on les fait jouer 3 matchs et puis on les vend pour 2 millions. Donc en fait pour moi la question de ce qu'il faut garder Rimmer ou pas, la question pour moi c'est plutôt est-ce que Rimmer est un entraîneur qui va être capable de bâtir une équipe en faisant monter des jeunes de Nerped? Est-ce que Rimmer en est capable? Je ne sais pas, je vis pas avec lui au quotidien, mais s'il en est capable, alors oui, je suis d'accord pour garder Rimmer, même si dans le jeu c'est pas fou, etc. Ou alors s'il en est pas capable, tu le vires, mais si tu le vires maintenant. Moi entre guillemets sur Brian Rimmer, je sais pas quoi penser de ce mec, parce que pour moi dans le jeu, bon c'est pas fou, je n'ai jamais compris ses changements en plein match. Voilà, le mec en fait des fois aussi t'as l'impression qu'il est là pour nous plomber. Quand Verskaren fait le match de sa vie, il nous le sort. Je sais pas pourquoi. Quand c'est Slimani, il nous le sort. Même Slimani, frère, Hagen, qu'il a pas compris. Donc Rimmer, des fois, dans ses changements, je comprends pas, à tout le temps nous sortir le meilleur joueur du match. Pour moi, Rimmer a beaucoup à prouver encore. Tu me demandes, est-ce que Rimmer est le meilleur entraîneur possible pour la saison prochaine? Je ne te réponds pas oui. Ça c'est clair. Et pour moi, si on peut trouver meilleur, je dis oui tous les jours. Le chantier est
monstrueux, vraiment, le chantier il est pharaonique dans ce club. Mais voilà, j'espère vraiment que la saison prochaine sera pas pire, hein, vraiment. En tout cas, nous, on sera toujours derrière eux. Le seul point positif de cette saison, ça a été la campagne européenne. Gros big up aussi à l'Union et à Gand, même si voilà, on s'est tous fait laver. On fera peut-être une vidéo sur le bilan européen des clubs, mais c'est vrai que quand le Standard qui joue pas l'Europe, ça va beaucoup mieux. Enfin voilà, bref, je pense avoir tout dit pour cette vidéo. Comme d'hab, si elle t'a plu, n'hésite pas à l'aimer, à la commenter, et oublie pas de t'abonner, c'est le plus important. Oublie pas de me rejoindre sur Twitch également, parce que voilà, on fait des streams de très grande qualité, et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, bisous.